Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Sagittaires. Semaine du 16 au 22 septembre. Vous avez l'attraction, le magnétisme après le silence de la neige. Attraction et magnétisme, carte numéro 37. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau. Remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi universelle. La loi universelle de l'attraction, de ce qu'on attire à soi, du côté positif et négatif d'une situation. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Sagittaire, semaine du 16. Et foi en toi. Et on a sens-toi libre. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner. En tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Énergie majeure pour vous, amis Sagittaires. Énergie majeure. Semaine du 16 au 22 septembre. Le soleil, après l'énergie du pendu. Alors là, savoir vraiment ce que vous voulez attirer à vous parce que il y a en tout cas une mise en lumière importante. Il y a un ego qui peut être remis en avant, qui peut être vraiment une préoccupation centrale, peut-être pour essayer de le valoriser, hein, et foi en toi. Il y a peut-être à un moment donné une petite crainte, un manque de confiance en soi. Le pendu vous a effectivement obligé à voir les choses sous un angle un tout petit peu différent, voir quelque chose que vous n'aviez pas vu précédemment. Ça a peut-être été une pause obligatoire. On va aller voir, amis Sagittaire, 3 cartes. Si j'y arrive, si les cartes veulent bien. 3 cartes, amis Sagittaire, pour cette semaine du 16 au 22. Empereur, roi de bâton à l'envers. La lune. La 7 de coupe. C'est bien, on a une énergie de pleine lune cette semaine. On va aller voir ça. Et le valet de coupe, 3 de bâton. Ah, il peut y avoir quelqu'un qui peut être un tout petit peu frustré. Alors là, on vous dit, effectivement, vous avez des énergies de pouvoir. Si vous endossez ces énergies. Si vous êtes là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Empereur. Alors là, empereur, le soleil, le pouvoir d'attraction, l'idée d'avoir confiance et foi en soi, d'être un leader. Vous êtes dans des grosses énergies, amis Sagittaire. La lune, eh bien nous avons une pleine lune le mercredi, donc il peut y avoir quelque chose d'important autour de cette pleine lune du mercredi, un événement d'importance. Il peut y avoir la notion de cycle, de décider quelque chose en fonction de ce que vous avez programmé, de ce que vous allez programmer à venir sur une notion de cycle. On a une 3 de bâton. La 3 de bâton à l'envers, justement, fait dire qu'à un moment donné, il y a peut-être eu un couac, ou il peut y avoir un couac sur la façon de programmer des choses. Valet de coupe à l'envers aussi, une frustration, une insatisfaction.
quelque chose qui aurait pu être positif et qui est un tout petit peu acide, ou oui, frustrant, un peu capricieux aussi, hein, sur l'idée d'avoir voulu mettre des choses en place et que ça se passe pas forcément très bien. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là aussi, qui vous perturbe aussi par son manque de projection sur l'avenir, sur son manque d'investissement, sur l'avenir aussi. Alors que là, vous êtes quand même en train, si vous endossez ces énergies-là, de vous déployer vraiment sur du sérieux, sur du long terme, sur quelque chose de très construit, pour savoir qui vous allez attirer dans vos projets par rapport à ça. Là, en face, il peut y avoir un répondant qui est un tout petit peu, pas forcément celui que vous auriez aimé avoir tout de suite, à réagir, prendre de la hauteur. Il y a l'idée d'avoir le pouvoir de faire quelque chose cette semaine. Si vous êtes de ce côté-ci de la barrière, vous avez en face de vous quelqu'un qui est clairement au-dessus de vous, hein, dans un pouvoir, dans une autorité, dans quelqu'un d'extrêmement charismatique aussi. Là, vous avez un petit peu plus de mal à peut-être simplement avoir confiance en vous. On va aller voir émotionnellement. On peut parler de l'arrivée possible de quelque chose de mignon, de nouveau, mais qui, malgré les plans, tarde un petit peu à venir. Amis Sagittaire, une petite crainte par rapport à ce qui arrive, la façon dont ça va pouvoir se passer. Émotionnellement du 16 au 22 septembre. Un roi de coupe. On est vraiment dans des énergies masculines. Oups là. Cavalier de coupe. Valet d'épée. L'importance d'une communication. Reine de bâton. Alors, on est sur un roi de coupe, on est beaucoup dans un émotionnel. Alors, c'est vrai que du coup, c'est quand même très important pour vous. Vous pouvez effectivement être un tout petit peu plus frustré que d'habitude parce que là, la barre est haute, on va dire. Oui, il y a cette notion. La barre est haute pour vous cette semaine. Roi de coupe, on essaye de prendre, si vous engagez toutes ces énergies, vous essayez d'être responsable, mature, de comprendre vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, autour de vous, de ne pas faire de vagues, mais en même temps d'avoir une certaine autorité, une certaine assise sur les événements, sur les gens, sur voilà. Cavalier de coupe, on s'actionne, on décide de s'actionner aussi positivement avec un cavalier de coupe, on y met tout son cœur, on avance, on porte un idéal. Là, pour certains Sagittaires, vous pourriez être déçu, frustré, parce qu'en face, le répondant n'est peut-être pas idéal. Valet d'épée, il y a de la communication, il y a quelqu'un qui peut vous taquiner ou vous embêter, je pense, pour certains Sagittaires. Valet de coupe à l'envers, valet d'épée. Il y a quelqu'un qui peut chercher la petite bête. Vous pourriez aussi peut-être avoir tendance à chercher la petite bête par rapport à un personnage qui est peut-être un peu impressionnant pour vous, qui a une maturité, qui est plus âgé, qui vous semble avoir plus de pouvoir, un peu indéboulonnable, comme ça, dans son assise, dans son assurance. Et vous, du coup, vous pouvez vous sentir un tout petit peu plus petit par rapport à ça, si vous êtes dans ces énergies-là. Encore une fois, c'est des énergies qui vont vous traverser, soit parce que certaines personnes vont vous apporter, vous allez vous frotter à ces énergies d'autres personnes, soit parce que vous-même, vous allez les déployer. L'expérience, elle est dans la confrontation avec un pouvoir émotionnel, une stature, un charisme, un questionnement peut-être par rapport à ça pour certains, et l'idée de se sentir un tout petit peu en fragilité. Et peut-être même un peu frustré à un moment donné, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Amis Sagittaire pour les célibataires. Le pape et la tempérance. Bon, volonté quand même de clarifier, d'apaiser, d'avoir foi en quelque chose, de tranquilliser. Alors peut-être que vous avez le pouvoir de tranquilliser aussi quelqu'un qui est un peu dans l'impatience, qui est un peu
dans un stress ou dans une frustration, vous pouvez être rassurant. Si vraiment vous engagez ces énergies d'empereur, de roi de coupe, le pape, vraiment, ou aller chercher l'assurance et être rassuré par quelqu'un qui a une autorité qui va pouvoir vous rassurer. L'idée, c'est d'être euh, vraiment avoir une confiance dans la situation, avoir foi, croire en quelque chose d'important. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Quatre de coupe, la justice. Alors, avoir envie, plus envie, pas envie, s'interroger un petit peu sur qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant. La justice, vous avez objectivement vu quelque chose, voir la vérité en face, faire en conséquence. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de proposer? On sent aussi une certaine fatigue, le besoin de se restabiliser émotionnellement, de faire le point, un temps de latence aussi, qui aura peut-être lieu autour de ce mercredi. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est un peu votre interrogation. Alors peut-être aussi par rapport à la confiance en quelque chose, en une suite. Il y a besoin de faire le point. Vous vous retrouvez peut-être en face de quelqu'un qui doit aussi faire ce point-là. Petit temps de latence. On va aller voir les Sagittaires en couple. Reine d'épée, roi de denier. Bon, il y a quelqu'un qui vous dit c'est comme ça et pas autrement. Vous pouvez aussi avoir tendance à partir dans ces énergies-là. C'est comme ça et pas autrement. De toute façon, il faut de la maturité, il faut de la responsabilité. L'idée, c'est pas reproduire les mêmes erreurs, de faire attention en tout cas que les choses se passent bien. Quelqu'un peut décider et vous dire voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, au final, c'est pas plus mal. Vous-même, vous pouvez essayer effectivement de vous faire confiance et d'avoir aussi cette énergie très directive, capable de faire le tri. On va aller voir. Amis Sagittaire. Matériellement, concrètement. Quatre de coupe. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, impératrice. Sept d'épée, 10 de bâton. Bon, pour certains, vous pouvez vous sentir... Quand je disais que vous auriez peut-être une problématique avec quelqu'un qui va vous chercher la petite bête, c'est possible. Et ça peut commencer à être un tout petit peu lourd. Vous pouvez avoir une crainte que quelqu'un vous trahisse. La peur de la trahison aussi, qui peut amener à avoir des réactions un petit peu particulières, parce qu'on sent que vous portez quand même un poids sur vos épaules, ou en tout cas, si c'est pas vous, quelqu'un porte vraiment quelque chose de pesant sur ses épaules. Et cette crainte, elle est quand même présente, elle est peut-être même réelle pour certains, cette notion de trahison. On a besoin de faire le point, on a cette énergie de latence là, de se restabiliser, on a quand même des énergies très stables. L'empereur, il ne bouge pas de son trône, le roi de coupe, il ne bouge pas s'il n'a pas besoin de bouger. Le pape, n'en parlons pas, et la 4 de coupe, vraiment un temps de récupération. Peut-être pour certains un petit coup de fatigue quand même, après des moments un tout petit peu plus actifs, créatifs. Cavalier de bâton, alors effectivement tout possiblement se joue autour de cette pleine lune où vous aurez des énergies plutôt positives en fait. Cavalier de bâton, on repart à l'action après un petit coup de fatigue, on repart à l'action. On voit effectivement qu'on se réactive émotionnellement, on se réactive au niveau des désirs, il faut aller vite, il faut faire. Là, on ne va pas dans la longueur, au contraire, il faut redonner un coup. C'est comme si vous vous releviez d'une sieste et qu'il fallait quand même, tout à coup, le temps était passé et il faut s'y mettre. Il y a un coup à donner et puis après, on reprendra un rythme un tout petit peu plus cohérent, sur le long terme, etc. etc. 7 d'épée,
il y a effectivement cette notion, alors soit vous avez un objectif au bout d'un moment et vous essayez vraiment de l'atteindre et c'est complexe, votre mental vraiment se prend la tête là-dessus, vous essayez vraiment d'aller prendre des chemins de traverse, il y a une subtilité, il y a vouloir être plus malin que le malin, soit vous avez quand même cette notion, cette idée qui revient sur la trahison, l'idée de vous faire avoir, l'idée que quelqu'un peut-être ait l'impression de se faire avoir aussi. C'est lourd. 10 de bâton, cette énergie-là, franchement, si vous pouviez passer à côté, ça vous arrangerait. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire. C'est peut-être une peur que vous avez, cette peur de la trahison aussi. Le soleil met en lumière certaines choses cette semaine. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence et vous allez voir que ça va avancer très rapidement. Il y a vraiment l'idée de ne pas se voiler la face, en tout cas sur une situation. Alors là, effectivement, si certains se voilent la face ou essayent de prendre des chemins en eau trouble, etc., les trucs compliqués comme ça, c'est peut-être pas ce qui vous conviendrait le mieux. Il y a une clarté, il y a une... pour aussi les couples, cette espèce de lucidité, ultra-lucidité qui peut vous amener à faire des choix où ces choix sont faits et donc il va falloir vraiment faire avec. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Selon les actions qui ont été menées, il faut qu'il y ait aussi un résultat. Donc c'est le moment, c'est cette semaine aussi, cette clarification sur les actions menées précédemment. On va aller voir le petit message justement pour cette pleine lune du mercredi 18. Mercredi 18. Amis Sagittaire, quel est le message mercredi 18, cette pleine lune? Amour et connexion. Après, écoutez attentivement. Amour et connexion. L'énergie de l'amour augmente dans votre vie en ce moment. Si vous êtes déjà en couple, cela peut signifier que vous avez l'occasion de vous connecter plus profondément et de partager l'intimité et l'amour. Si votre relation n'est pas la priorité de votre cœur depuis quelque temps, vos anges vous encouragent à lui réserver du temps. Si vous entamez une nouvelle relation ou si vous avez le potentiel pour en trouver une, les anges vous aideront à avancer. Invoquez l'amour divin de l'univers, invitez-le à ouvrir votre cœur et ayez alors la volonté de recevoir l'intérêt et l'amour des autres. Quelle que soit la raison pour laquelle cette carte apparaît, c'est le moment d'apprécier et d'être apprécié de manière aimante. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.